Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo en mode plus confortable parce qu'on va vous parler aujourd'hui d'une barre de son pour la télé qui intègre une box Android, enfin pas vraiment Android, plutôt MUI, enfin voilà, la Mi Bar TV Box, une barre qui est quand même plutôt incroyable, même super bien, et pas excessivement chère. Mais il y a des mais, allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, vous écoutez après le générique, et après pense. Ah oui, je te le rappelle, entre toi et moi, le JT Geek, c'est également une geek shop sur laquelle tu peux acheter plein de t-shirts. À savoir qu'arrivent prochainement les t-shirts JT Geek, un peu dans ce style-là. Bah oui, c'était pré-maquette et tout comme ça. Voilà. On arrive et on fera une offre exceptionnelle. C'est t-shirt 100% coton, même qualité, 5€. Il n'y en aura pas énormément, il y en aura une 300 quand même. 3 tailles, 3 couleurs. 300... Pas mal, 5€. Allez, le lien dans la description. Les t-shirts devraient arriver la semaine prochaine. Donc ne loupe pas le JT Geek. Abonne-toi. Allez, on retourne un petit peu à notre box Android. Alors, un box Android, Mi TV, Android, enfin, Xiaomi a eu la bonne idée de faire une barre de son pour votre télé à écran plat qui n'a pas souvent un son qui est incroyable, qui manque un petit peu de pêche et d'un son un petit peu home cinéma, comme certains voudront, et d'intégrer une box Android dedans. Donc, ça veut dire qu'il y a tout. Elle est quand même plutôt complète. Elle n'est pas excessivement chère. Elle fait moins de 250€. Pour que j'ai un peu le suspense, il y a des promos en ce moment à 210€, free shipping. Donc, c'est vraiment une enceinte qui est plutôt intéressante. Après, le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle vaut sur le terrain, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Allez, on commence comme tout de suite par le contenu de la boîte. Alors la boîte, ça sera plutôt une boîte qui est assez longue, avec l'enceinte dedans. Dedans, on aura une deuxième boîte dans laquelle on aura notre alimentation. On aura un câble pour pouvoir relier la box à la télé, on en parlera tout à l'heure. On aura un jack avec 3 RCA, donc ça sera pour rentrer par exemple d'autres sources. Et on aura des adaptateurs pour votre antenne, des petites antennes à l'arrière, vous voyez, pour mettre en coude ou pas. Bah oui, il est loin le temps où on faisait fonctionner une télé avec une fourchette, hein. Il y a des trucs, on mettait la fourchette derrière, on avait la télé. Non, maintenant c'est plus possible. Bon allez, comme toujours, pour avoir la taille de l'enceinte, on attaque par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille de l'enceinte. 96 par 11 par 5. Et oui, là, on est vraiment sur du centimètre. Donc 96 cm, presque 1 mètre, par 11 cm, donc de profondeur, et 5 cm d'épaisseur. Le poids de l'enceinte, un peu moins de 4 kg. Donc si vous voulez l'accrocher, il faudra mettre des grosses vis. Allez, présentation un petit peu de cette enceinte. On attaque par la face. Donc dans la face, on verra trop rien, mais on voit bien sur le manuel et sur le site internet que en façade, on a 2 petits tweeters, un de chaque côté, qui permettront d'avoir le registre des aigus. Sur le dessus, pareil, là on retrouvera des graves médiums. Alors c'est pas des graves médiums qui sont incroyables, mais on a 2 fois 2 graves médiums, donc ça permet d'avoir un son peut-être un peu plus péchu. On les voit pas, ils sont dessous, on les croira sur parole. On a vu en mettant l'éclairage et la caméra, nous on arrive avec nos yeux à voir avec la caméra, je sais pas si ça ressortira assez bien. Et enfin au milieu, on retrouvera un réglage pour pouvoir allumer et éteindre l'enceinte, changer les canaux d'entrée, mettre plus, moins au niveau du son, plus, moins au niveau de la musique ou par exemple au niveau du film, et ça sera tout. A noter pour la petite information que l'enceinte est donnée pour du Dolby Audio. Alors attention, c'est du Dolby Audio, voire du Dolby Stéréo, pas du Dolby Surround, parce qu'il n'y a pas assez d'haut-parleurs pour créer un effet surround, comme on n'a pas de Dolby Atmos ni rien. Voilà. C'est vraiment une enceinte centrale avec un son Dolby, donc le son est bien, mais c'est pas une enceinte qui complétera un home cinéma. C'est une enceinte qui fera du bon son, mais il n'y aura pas de réverbération, ou alors, s'il y en a, ça sera au petit bonheur la chance, mais il n'y aura pas de calculateur dedans qui fera qu'on va faire la réverbération pour faire croire que c'est derrière, machin. Non, c'est pas l'enceinte, c'est pas avec 3 petits haut-parleurs, 2 médiums en haut et un sur le côté, il en faudrait quand même beaucoup plus. Allez, on continue avec l'arrière. L'arrière qui est le plus intéressant, à mon avis, c'est enceinte. On retrouve, allez, les entrées HDMI. Oui, je me suis trompé au début, j'ai branché là-dessus. Il y a bien marqué Input. Alors, entrée 1, 2, 3. C'est-à-dire que tu pourras mettre 3 sources. Des prises USB pour mettre des clés USB ou des disques durs en USB 2 ou en USB 3. Le Mi Port. Ouais, c'est ça. Une prise un petit peu à la con, en fait. Et oui, il faudra passer par là pour sortir le flux directement de votre télé. Alors, heureusement, il vous donne un câble Mi Port vers directement une connectique HDMI. C'est dans le domaine technique. Moi, je suis un ancien Mavelec. On appelle ça un câble à la con.
On retrouvera également une entrée VGA ou une sortie VGA, je sais pas, à mon avis elle fait entrer, à mon avis c'est une sortie VGA forcément, VGA, voilà, une entrée réseau pour pouvoir mettre votre enceinte en réseau parce que vous pouvez la mettre en Wi-Fi ou en réseau directement avec un câble. Vous trouverez un auxiliaire vidéo input, donc du coup c'est input, voilà, c'est là où servira votre câble jack avec les 3 RCA, donc encore une fois là on rentrera de l'analogique, donc à voir. Et enfin on retrouvera un audio pareil pour pouvoir brancher, alors je sais pas, sur un home cinéma ou peut-être quelque chose de plus musclé si vous voulez en servir comme box et que vous voulez ressortir le son sur home cinéma avec un jack et un truc optique de l'autre côté, c'est possible. Et enfin, on finira sur le côté avec les prises antenne ou satellite. Alors là, comme c'est aux normes chinoises, je ne m'y aventurerai pas, mais vous pouvez toujours essayer de brancher votre TNT, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un décodeur TNT dedans. Donc voilà, bon, il y a des prises derrière, voilà, il y a des prises derrière, quoi. On continuera avec la télécommande, on a bien une petite télécommande, une télécommande qui est plutôt simple, et tant mieux, hein, parce que bah, après on verra. Voilà, donc bouton power on off, la home, le retour, une télécommande qui est très ciblée Android, donc comme vous allez avoir en main, il n'y a pas besoin de marquer quelque chose dessus, on dit ah voilà, là c'est simple, c'est du Android, c'est facile. Je ne vous refais pas la mise en route, la télé démarre en chinois à la classe. Bon, il faut appuyer sur le bouton, appuyez toujours au milieu hein, quand on vous demande des trucs, laissez tomber. La seule chose qu'ils vont vous demander, c'est votre mot de passe Wi-Fi. Donc là, vous allez retrouver avec un clavier, ça sera relativement facile. Et quand ils vont demander de créer un compte, laissez tomber, ça ne prend que le numéro chinois. Il faut aller en haut à droite. Alors je sais pas, il va être votre droite. Vous allez en haut à droite de l'écran, il y a un bouton avec une petite flèche qui fait la page d'après. Vous cliquez là-dessus et après, on arrivera directement sur notre page Home. On est sauvé parce que là, le début en chinois, ça fait flipper quand même. Allez, première icône sur la gauche, l'icône TV, ouais, qui permettra soit d'avoir la télé analogique, mais ça marchera pas. Et surtout, le plus intéressant, ça sera en bas, qui permettra de retrouver les entrées ou le input. Vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir sélectionner toutes vos entrées. Voilà, ça c'est plutôt pratique. Une fois que vous aurez mis 1, 2, 3 HDMI derrière, vous les retrouvez directement ici pour les faire commuter. En bas de cet onglet, on retrouvera un petit truc Xiaomi. Ah, on dit ah, Xiaomi. On y va, on clique. Non, c'est un market. Xiaomi ne perd pas le nord et vous dit qu'ils ont quand même un market sur lequel tu peux acheter d'autres produits de la marque. Voilà, bah ça c'est malin, c'est normal, c'est du business. Allez, deuxième fenêtre à droite, ça sera plutôt les films. Alors, on va essayer de jouer un peu dedans. Et le problème, c'est que bah, ça se lance et on sent bien qu'il y a un truc qui est marqué en chinois qui doit nous dire bah non, t'es pas en Chine, mon pote. Voilà, c'est chinois pour la Chine, pour les Chinois de Chine. Et non pas pour les faux chinois français en Thaïlande. Donc du coup ça ne se charge pas, c'est bien dommage, donc on a vite zappé. Après peut-être il faut persévérer, mais à mon avis il n'y a rien qui marche. En dessous, quand on descend, on a une petite horloge, donc là ça sera notre historique de navigation. Nous c'est vrai qu'on avait vu Godzilla, on s'est dit ah, on va regarder ça comme ça et tout. Non, ça ne marche pas, on a essayé, vous avez beau cliquer dessus, ça charge et ça dit que non. Ensuite, à droite, on a un petit truc violet avec une date, je sais pas quoi. Alors, on a cliqué dessus, ça a activé une bombe quelque part, mais on sait pas où, on sait pas quand. Et on dira qu'on savait pas, qu'on n'a pas fait exprès, on a juste cliqué dessus, et puis bah voilà, on continue. Troisième onglet, on se demandait bien ce qu'il faisait Aquaman. Et bah apparemment, c'est les jeux, vous allez pouvoir avoir plein mal de jeux, encore une fois, c'est des jeux en chinois pour les Chinois de Chine. Alors, est-ce que vous allez pouvoir déjà, les installer, ensuite y jouer. Si vous avez envie, vous pourrez aller naviguer un petit peu là-bas dedans. Nous, j'ai pas persévéré dans le dossier. Non. Le numéro 4, on a juste cliqué parce qu'elle était jolie, de loin, comme ça. Bon, après, et bon, on sait pas trop, il y a plein de trucs dedans et tout, mais je sais pas trop sur quoi ça va servir. Bon, allez, c'est pas grave, on continue. Numéro 5. Bah non, numéro 6, allez, numéro 6, on s'est dit, tiens, encore de la pub, ils veulent nous vendre le e-light, on clique dessus, et là, en fait, non, voilà, ça nous permet, en fait, on rend bien compte de connecter d'autres produits Xiaomi avec la box. Si vous avez le filtre, le machin, la caméra et tout, c'est ici que vous irez, le ventilateur, où à mon avis, vous pourrez contrôler. Alors du coup, bah oui, vous n'avez peut-être pas de la stéréo, mais peut-être que vous aurez le ventilateur régulé en fonction de la vidéo. S'il y a du vent, ça peut être pas mal. Non, je ne pense pas. Mais voilà, c'est là où vous allez pouvoir synchroniser vos autres appareils Xiaomi avec votre Mi TV Box Xiaomi. Allez, on finira enfin avec le dernier qui est le plus intéressant. On retrouvera le réglage. Ouais, ça c'est génial. Alors directement dans le réglage. Wi-Fi, Bluetooth, le plus intéressant pour vous, ça se celui en bas du milieu, ici, parce qu'il va, c'est là que vous allez pouvoir, vous voyez, premier onglet, c'est régler la résolution de votre écran. Voilà, donc nous, on n'a qu'un écran 1080p pas cher, donc pas encore, on n'est pas encore super riche, ça viendra. Mais on a un 1080p, un Full HD, donc on le met en 50 Hz, vous avez vu, vous pourrez, si vous avez un écran beaucoup plus cher, beaucoup plus mieux, le mettre en 4K, 2K, en 30 Hz, 60 Hz, 50 Hz, en fonction du modèle que vous avez, vous pourrez le régler ici, sachez-le. Le petit onglet mis à droite, bon bah encore une fois, là on sait pas trop, plein de trucs en chinois, de Chine pour les Chinois, parlant le chinois et ayant les yeux bridés. Donc du coup, on sait pas trop, allez on continue, comme toujours, on revient
bien, vous pourrez... Bah ouais, je sais, c'est pas facile. Hein. Le plus intéressant, bon, les trucs Xiaomi, vous pourrez être dans le store, vous l'aurez bien compris, encore une fois. La radio, on était dans la radio, et après on s'est dit que ça allait scanner, machin et tout. Non, parce que déjà, il n'y a pas d'antenne derrière. Et ensuite, on se retrouve sur une espèce de playlist par défaut et tout. Bon, c'est peut-être à approfondir, mais en fait, aujourd'hui, qui écoute la radio? On est plus avec Internet. Internet dont on parlera juste après. Ensuite, on continue. Bon, une fois que vous aurez vu le store, vous avez des petits messages en bas à droite. Ouais, génial. Et vous pourrez éventuellement nettoyer un petit peu la RAM, la ROM et tout. Ça, c'est pas mal. Fonction sympathique que j'aurais aimé, moi, forcément, c'est la fonction en haut à droite, c'est la fonction Miracast. Voilà, vous activez le Miracast et ensuite vous allez trouver ce smartphone. Soit vous allez dans les options, alors ils vous le mettent un petit peu dedans, vous allez dans les options et dans les plus et vous pouvez activer le Miracast. Nous, sur notre Samsung, il y a une fonction plus rapide. On clique dessus, ça synchronise, ça se reconnaît, ça marche même si c'est un Samsung. Donc du coup, c'est plutôt pratique et ça permettra d'avoir tout ce que tu as sur ton smartphone sur la télé. Voilà, pour aller par exemple sur YouTube, eh ouais, là on mettra directement YouTube, on va aller sur la chaîne de GLG, on lancera une vidéo, on se rendra compte qu'on n'a plus de batterie, on la refera, et on met directement les vidéos de GLG, quand on met le téléphone à l'horizontale, ça met en plein écran, quand on met le téléphone en vertical, ça le met en vertical, ça permettra d'aller voir votre chat, vos machins et tout, d'avoir un écran plus grand, un écran déporté, le Miracast, et c'est pour ça que c'est bien. Et enfin, la fonction ultime, ça sera la fonction lecture en bas, qui te permettra d'accéder un disque dur que tu auras branché derrière, en USB 2 ou en USB 3, là n'est pas vraiment la grande différence. Tu auras également un deuxième onglet où tu auras toutes les vidéos qui sont dans ton disque dur, mais sur lequel il mettra lui les pochettes. S'il les trouve sur internet, il mettra les pochettes. Ça c'est pas mal. Le troisième onglet, lui, sera pour aller scanner toutes les photos qui sont sur la clé USB ou ton disque dur, tu l'auras bien compris. Et enfin, le dernier onglet te permettra d'accéder à toutes les musiques qui sont sur la clé USB ou le disque dur. Et enfin, la petite fonction que moi j'aurais trouvé plutôt sympa, c'est sur certaines musiques en anglais, il m'affichait les paroles. Et là, tu te fais vite prendre au jeu, ça veut dire que tu écoutes une chanson que tu connais bien, tu te dis waouh, avec les paroles je les comprends mieux, et tu te mets à chanter comme un con devant ta télé. Alors tu chantes faux, mal, tu mets le son fort pour pas qu'on t'entende, mais tu te rends compte que là sont les joies du karaoké. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de cette enceinte? Donc du coup, si on met du son, on met du vrai son, on dit voilà, on veut s'en servir, c'est pas vraiment une chaîne hi-fi, hein. Les haut-parleurs sont trop petits, on est plutôt sur de la petite chaîne hi-fi qui fera le taf, une mini-chaîne ou une mini-chaîne, voilà. Donc ça fait du son, c'est bien, par contre, il est clair que sur certaines musiques, ça manque cruellement de graves. Nous, là, Xiaomi propose en option un caisson de basse, parce que pour avoir plus de graves, pour de la musique classique sans taper fort, c'est bien. Ça fait le son est relativement clair, ça monte pas très haut dans les aigus, les petits haut-parleurs pour nous faire croire que c'est du buzz, un peu, en fait non. Là on est bien, on est un bon registre médium, aigu, bas médium, on est pas mal. Par contre ça descend pas dans les graves, les haut-parleurs sont pas assez conséquents, il n'y a pas de basse réflexe, il n'y a pas ce dynamisme là, et les aigus font le taf, mais ça siffle pas. Donc pour de la musique, c'est bien, mais on va partir sur une mini-chaîne entrée de gamme, c'est pas incroyable, c'est pas fait pour faire une discothèque. Au niveau du son, de la vidéo, j'aurais tendance à dire que ça suffit, ça fait du bon son, c'est bien, il y a quand même de la basse, il y a quand même un petit peu de grave, même si c'est pas exceptionnel. Il est clair que l'avantage du home cinéma, ça serait vraiment d'avoir des basses lourdes, profondes, avec un caisson de basse qu'on va mettre dans l'angle, contre le sol pour faire remonter. C'est la meilleure solution pour vous faire haïr de vos voisins. Donc c'est bien, ça fait le taf et c'est quand même pas mal. Après, c'est pas du home cinéma. Encore une fois, la vocation de cette enceinte, c'est pas d'être une enceinte home cinéma. On le voit bien, c'est pas une Dolby Surround machin. Mais c'est une enceinte qui fera bien le taf. Moi, j'ai regardé pas mal de films. Je me suis refait les épisodes de Vikings parce que la série de Vikings a repris de l'épisode 12 à l'épisode 7. Voilà, et du coup on se rend compte que ça fait bien le taf, il y a du dynamisme, c'est bien, c'est violent, on a une bonne stéréo, on a des graves comme il faut, on n'a pas des graves trop comme ça, on n'a pas fait trembler la maison, donc c'est suffisant, c'est vachement mieux que la télé, c'est moins bien qu'un home cinéma, mais c'est vraiment largement suffisant, surtout en rapport à son prix. Allez, passons par là quand même un petit peu des points positifs et des points négatifs. Au niveau des points positifs, qu'est-ce que j'ai noté? Le prix, l'enceinte fait moins de 250 € en free shipping. Voilà, vous pouvez l'avoir en ce moment en promo à 208 € en free shipping, soyez un petit peu patient. 208 €, vous avez quand même une box pour votre TV qui marche super bien, une petite box Android dedans, qui est pas exceptionnel, qui vous servira pas beaucoup, mais qui permettra de plutôt la considérer comme un lecteur multimédia, qui permettra d'accéder à des contenus multimédia, plutôt qu'une box Android. Vous aurez des multimédias,
c'est bien, c'est pas mal. Avec le son, la télécommande, ça fait le taf. Ça fait le taf, ça je l'ai mis, et plus multimédia que Media Center, ou Media Center plus que Android Box, on est bien d'accord. Au niveau des points négatifs, on sera quand même tous d'accord, la box est uniquement en chinois. C'est ce qu'on a vu au CES de Las Vegas, on m'a dit « Ah, Xiaomi arrive à Las Vegas !» Ouais, Xiaomi est arrivé à Las Vegas pour dire qu'ils vont faire des produits en Chine pour les Chinois. Et il l'aurait fait comme ça qu'il l'aurait pas mieux fait, hein, putain, et en chinois en plus. Voilà. Donc la box n'est que en chinois. Est-ce qu'elle va arriver en Android un jour, en anglais un jour? C'est très peu probable. Donc elle est que en chinois, c'est un petit peu dommage. Deuxième point, il n'y a pas de sortie HDMI. Qu'est-ce qu'ils ont été nous mettre une prise à la con comme ça en mettant leur mi-port? Ils se prennent vraiment pour Apple en disant et on va mettre une prise qu'il n'y a que nous qui on utilise et que les mecs, eh ben, ils seront obligés de... Alors heureusement ils donnent le câble avec, sinon c'était un peu le flip. S'imagine, ils ne donnaient pas le câble avec, j'avais même pas de quoi la brancher sur la télé. C'est un peu dommage. Bon, ensuite, dedans, on a regardé. Pas de market, pas possibilité d'installer d'autres applications que celles qui sont dedans. Pas de market Xiaomi, pas de Play Store forcément, mais pas de market alternatif et pas possibilité d'installer, par exemple, Aptoide. On se dit, tiens, on va aller voir un peu sur Internet, on va installer Aptoide. Non, pas possibilité d'installer autre chose que ce qui est déjà installé dans la box. Ça, c'est un petit peu dommage. Troisième point, ou quatrième point, pas de page internet, pas de navigateur. Je me suis dit, au pire, je vais aller sur internet, je vais mettre YouTube parce que ça fonctionne bien ici. Je vais aller sur YouTube pour regarder mes vidéos. Eh ben non, voilà. Pas de market, pas de page internet, ça c'est inadmissible. Je veux dire, pour une box, mais même eux en Chine, je sais pas comment ils font, ils passent vraiment que pour leurs services qui sont dedans. J'ai cliqué sur tous les boutons, peut-être que je l'ai loupé, si je l'ai loupé, n'hésitez pas à me le dire, parce que franchement, j'ai cliqué sur tous les machins un par un, il n'y a pas un moment où je tombais sur une page internet, même chinoise, même machin, et à droite, à gauche, truc. Donc il n'y a pas de page internet, je peux pas aller sur YouTube, je peux pas télécharger YouTube via une application et tout, donc je suis vraiment obligé de passer par le smartphone, donc d'utiliser le smartphone pour faire un miroir, et on se rend bien compte qu'avec le smartphone, même en miroir, la fluidité est pas là, il y a un décalage sur le son. C'est chiant. Donc voilà, donc pour faire un petit bilan, c'est une barre de son qui marchera très bien pour vous. Alors moi j'ai pas la télé, hein, je télécharge des films, donc du coup bah, je les mets sur une clé USB ou un disque dur, je les mets dedans, voilà. Pour écoute, regarder la télé c'est bien, c'est une bonne barre de son, c'est pas une barre de son home cinéma, mais c'est une barre de son qui fait le travail. Elle est connectée, certes, mais on sait pas trop à quoi, parce que c'est qu'en chinois. On pourra avoir tous les nouveaux produits pour les acheter, on peut pas aller sur internet, il n'y a pas de Play Store, on peut pas acheter d'application. Donc la barre de son, elle est vraiment bien, elle fait le taf pour les 200 €. Si on estime que c'est juste une barre de son pour la télé, pour écouter la télé, les trucs qu'on va télécharger, machin, ou pour son smartphone, ça va. Si on en veut plus, on se dira quand même que la barre, elle est quand même plutôt à chier de l'avoir mis en chinois, sans Play Store, avec une connectique bizarre, machin. Mais la barre est très complète et elle a vraiment de bonne qualité. Et moi, je pense que je voulais en acheter une, donc du coup, j'avais commencé à regarder un petit peu. Il est clair que les barres Atmos, machin et tout, et ben le prix est quand même un petit peu plus cher. Il faut facilement compter dans les 400, 500 €. Si c'est pour se retrouver avec une barre de son Samsung ou Philips qui est pas terrible et qui fait que barre de son, et qui sera peut-être moins complète et peut-être moins bonne au niveau du son, c'est pas mal. C'est un bon produit. Après, je pense pas que ça sera un coup de cœur pour chacun. Vous pourrez me dire, qu'est-ce quel coup de cœur vous mettrez? Est-ce que vous seriez plutôt mode love, comme ça? Est-ce que vous serez plutôt... Non, ça c'est plutôt la online. Plutôt, ouais, elle est cool. Ou plutôt, petit bisou comme ça. Moi, je serais plutôt... Allez, je serais plutôt petit bisou comme ça, en disant, bon, elle est bien, mais elle est pas incroyable. Bon, on m'a envoyé pour faire la review, mais je suis pas totalement en mode love, hein. Il y a encore trop de mais sur cette barre de son qui est vraiment trop pour les Chinois pour le moment. Alors après, est-ce que les développeurs vont nous faire une ROM extrêmement pour celle-là? Dans ce cas, ça deviendrait une box ultime. Si on arrive à gicler tout ça et à mettre du Android dedans, dans ce cas, c'est la classe. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, t'aimes cette vidéo, tu peux m'encourager avec les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air, hein, share, réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Tu mets un commentaire pour dire ce que ça pensait de cette barre de son. T'as vu, elle est mitigée, elle est pas mal, elle fait le taf, mais il y a quand même pas mal de points négatifs. Donc on veut vraiment pas dire qu'elle est parfaite, hein. Sur pas mal de points, on dira putain, pas mettre de navigateur internet. Eh mais il faut être des grosses merdes quand même pour pas mettre ça, pas mettre de trucs à télécharger. C'est-à-dire que les mecs, vraiment, ils verrouillent vraiment le truc pour eux, quoi. Si tu veux les applications, il faut aller dans leur machin et regarder les vidéos qu'eux te conseillent. Non. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce en bas. Alors oui, je comprends, si vous mettez pas un pouce, vous pouvez mettre un pouce en l'air si t'as aimé le produit. T'as aimé le produit, pouce en l'air, t'as pas aimé le produit, pouce en bas. Mais quand même, le produit, on est plutôt comme ça. Ouais, elle est bien, mais... Ouais, il y a des trucs qu'elle est vraiment bien, qu'elle fait pas. Ou pas pour nous. Donc si elle fait, on la prend que pour ce qu'elle fait bien, elle est bien.
Sinon, après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de points négatifs. Allez, c'est tout. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Sinon, à la fin, t'auras un onglet, tu pourras t'abonner. N'oubliez pas, à chaque fois que vous êtes abonné, une fois que vous verrez qu'il y a un bouton abonné, à droite, il y a une petite cloche. Il faut bien cliquer sur la cloche pour mettre recevoir les notifications. Parce qu'en fait, la cloche, elle vibre pas par défaut. Et quand tu cliques dessus, tu notifies, hop, elle va vibrer. Et là, tu reçois une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Ça peut être important. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Allez, je vous kiffe. Bye bye. Bon voilà, moi je l'aime bien en l'état, parce que pour faire ce que je fais, pour mettre mes vidéos, machin et tout, j'aurais bien aimé une vidéo internet, j'aurais pu mettre YouTube et tout, ça aurait pu être sympa, mais du coup je peux même pas. Voilà. Donc pour faire ce que je veux, bon ça va, machin et tout. Après peut-être qu'on pourrait mettre une autre box qu'on mettrait là-dessus en entrée pour pouvoir aller sur YouTube, c'est totalement stupide. Mais voilà, bon après moi je l'ai pas payé, on me l'a offert, et je sais que vous étiez nombreux à attendre cette review. Et voilà, t'es exaucé mon pote. Allez, paix et prospérité, à la semaine prochaine, bye bye.